C'est sur un Pokémon. C'est un documentaire. Évidemment, lorsqu'il m'a été confié l'aguichante mais délicate mission de le réaliser, il n'était pas question pour moi de m'interdire d'y exposer mon point de vue. La neutralité n'existe pas. Il se trouve que c'est précisément la raison pour laquelle c'est à moi et personne d'autre qu'il a été confié l'aguichante mais délicate mission de le réaliser. Je m'appelle Missing No, mais je suis plus connu sous le nom de Bug Chelou des premières versions du jeu qui apparaît sur la rive droite de Cramoisil à la condition sine qua non de parler un vieillard qui s'appelle Vieillard et de... Ça n'intéresse personne! Célèbre pour le titre du Pokémon à détenir le plus gros potager du monde résultant des millions de cartouches qu'il a fait planter, je peux prendre plusieurs formes toutes plus à mon avantage les unes que les autres. J'ai eu la chance, ou la malchance, d'enquêter sur la série animée... Un jour je serai... On se calme. J'ai eu la chance, ou la malchance, d'enquêter sur la série animée mettant en scène Sacha et ses différents compagnons d'aventure. C'est sur un Pokémon. C'est un documentaire. Le Pokémon est un psychoquack. Le documentaire est un documentaire. Psychoquack est donc un Pokémon de type eau, s'apparentant à un canard. Voilà, c'est pas Daffy Duck non plus, de couleur jaune. Je peux vous montrer mon Pokémon jaune? Il possède un gros bec, 3 cheveux apparents. Il n'a que 3 cheveux sur le crâne. Ainsi que des yeux adorables et aussi vifs que 2 balles de ping-pong. Quels yeux adorables! Ils sont aussi vifs que 2 balles de ping-pong! C'est ça, il ne manque plus que les raquettes. Ah oui, à chaque fois qu'Ondine fera une blague, je balancerai ce... en signe de dépit. Vous êtes prévenus. D'ailleurs, je ne vous ai pas présenté Ondine. Laissez-moi me faire pardonner de mon étourderie des plus regrettables par le biais d'un court-métrage de qualité. Je m'appelle Ondine. Ondine, c'est la dresseuse de Psychoquack. Elle le capture par maladresse dans l'épisode Sommeil sur la ville. Sommeil sur la ville! Merci beaucoup, en faisant tomber sa Pokéball, dans laquelle le Pokémon rentre dans le plus grand des calmes. Je me permets de m'arrêter quelques instants sur cette image pour que vous puissiez évidemment participer à notre grand jeu. Pour participer, rien de plus simple. Il suffit de répondre à cette question. Que va dire Ondine? Réponse 1. Attention, le monsieur terrifiant derrière toi va te one-shot, ça risque d'être sonore! Réponse 2. Quoi? Ce Pokémon a toujours mal à la tête! Pour jouer, envoyez directement votre réponse par SMS au 7 14 14 ou par téléphone au 36 80. Et n'oubliez pas, c'est moi qui vous appelle dans quelques instants pour vous annoncer la bonne nouvelle. Pendant que vous réfléchissez, je vais, si vous le voulez bien, me lancer dans quelques explications nécessaires au bon déroulement de la suite de ce documentaire en velours. La caractéristique de tout Psychoquack est simple. Il a une migraine constante, et lorsque celle-ci atteint un certain seuil dû par exemple à un surplus d'efforts fournis ou de dégâts infligés par l'adversaire, il développe des pouvoirs psychiques étranges et puissants dont il ne se souvient plus aussitôt. S'il continue à le serrer aussi fort, il va finir par lui donner la migraine! C'est ce que je viens de dire! Le Psychoquack d'Ondine n'échappe pas à ces caractéristiques communes à son espèce, mais les scénaristes de la série animée ont jugé bon d'exploiter ses maux de tête constants et sa mémoire défaillante pour en créer un personnage exclusivement différent des autres. Là où la grande majorité des Pokémon exécutent les attaques que leur dresseur ou dresseuse leur demande d'exécuter, et ce de manière instantanée, Psychoquack présente des difficultés pour répondre aux attentes de la sienne. Il échoue ses attaques, ou n'arrive pas à les lancer, et se démarque de manière générale en étant moins réactif et en ne disposant pas des facultés pour faire ce qu'on lui demande avec autant de simplicité que ses homologues. Bien évidemment, sachant ça, sa dresseuse aimante va faire preuve d'une tolérance immense à son égard, en se mettant constamment à sa place, en le comprenant avec sagesse et en l'encourageant avec beaucoup de bienveillance. Quoi? Ce Pokémon a toujours mal à la tête? What's going on? Pourquoi voudrais-je d'un Pokémon aussi ennuyeux? Quand je te regarde, je me demande comment tu peux avoir aussi mal à la tête avec si peu de cervelle. Essayez donc de faire entrer un peu de jugeote dans sa grosse tête. Il y a beaucoup d'espace vide qui ne sert à rien. Courant comme un dératé que tu vas délivrer les autres. Espèce d'imbécile qui n'a rien de noble en toi. Idiot, c'est pas toi que j'ai appelé. Espèce de Pokémon raté qui dort les yeux grands ouverts. Encore raté, espèce de rigolo palmé. Je l'aime bien celle-là, espèce de rigolo palmé. Je crois que je n'ai jamais vu un Pokémon aussi lamentable. Maintenant, c'est moi qui ai mal à la tête. Je n'ai pas la force de m'occuper de toi. Rien que le fait de te regarder me donne déjà la migraine. Oh, ça y est, maintenant, c'est moi qui ai mal à la tête.
Et il est très bien élevé. Même Danny. Ah, c'est pas comme Psycho Quack. Lui, au moins, il sert à quelque chose, c'est pas comme Psycho Quack. Oh, te vexe pas, voyons. Non, bah non, il faut pas qu'il se vexe, hein, c'est vrai, un peu de joie et de bonne humeur après tout. C'est pas comme s'il recevait un torrent perpétuel d'insultes de quelqu'un qui n'accepte pas sa différence. Mais qu'est-ce que t'as dans la tête, Pierre? Des pierres? Lol. Je vais lui filer une sacrée migraine. Oh non, pas loin. Oh, tout de suite. N'exagérons rien, nombreux sont les moments où Ondine est reconnaissante et cool avec son Psycho Quack. Elle sait le complimenter quand il le faut sans en rajouter une couche ni l'enfoncer, comme la fois où elle lui dit que c'est bien. C'est bien mon Psycho Quack, tu es bon à quelque chose finalement. Ou encore la fois où elle est heureuse. Je suis heureuse que tu ne sois pas intelligent. C'est parti pour la séquence gros pétage de plomb. C'était la séquence gros pétage de plomb. Vous l'avez compris, Psycho Quack est le vilain petit canard de la série. L'idée des scénaristes est de forcer complètement sur cette image et de surexploiter les effets comiques autour de ce personnage, dont le but est évidemment de faire rire les enfants en leur montrant un Pokémon pas doué et qui s'en prend plein la gueule. Ondine ne sera d'ailleurs pas la seule à se moquer de lui durant la série. Sacha, Pierre, la Team Rocket et plusieurs personnages secondaires iront aussi de leurs commentaires agréables. Je ne sais pas comment tu as dressé ton Psycho Quack pour en faire une chiffre molle, mais je vais te montrer ce que peut faire un Psycho Quack bien entraîné. On dirait que Psycho Quack a quelques problèmes avec l'eau. Oui, il a des problèmes avec tout. Ah oui, comme si tout ça ne suffisait pas, histoire d'en rajouter une bonne couche en termes de rigolade, Psycho Quack Il ne sait pas voler et il est incapable de nager. retenez bien cette information, car elle n'est pas archi surrappelée au fil des épisodes. Comment se fait-il que ton Psycho Quack ne sache pas nager? Pourquoi es-tu sorti? Tu ne sais même pas nager. Tu ne sais peut-être pas nager, mais c'est bien, tu n'as pas coulé. Psycho Quack ne sait pas nager. Un Pokémon O qui ne sait pas nager? Je peux tout vous expliquer. Alors là, on dirait qu'il est mort noyé, mais elle continue de l'engueuler. Entre nous, ça devient franchement ridicule, Psycho Quack. Et ensuite, elle s'étonne qu'elle a du mal à le convaincre alors qu'elle passe son temps à l'engueuler. J'ai du mal à convaincre Psycho Quack d'apprendre à nager. Ah bah décidément, t'as la mémoire courte. T'as encore oublié que tu ne savais pas nager. Inévitablement, face à ce déversement de haine envers lui, Psycho Quack finit par craquer et se laisse envahir par le chagrin. Non, absolument pas. Il s'en secoue les plumes. J'aurais pu mettre la danse des canards seulement sur YouTube, c'est comme dans la vie, on fait pas tout ce qu'on veut. Bref, Psycho Quack est heureux, il chante, il danse, il rit et vit même des amours. Oh bah non, je l'ai chippé trop. Sa personnalité aux facettes multiples en font un Pokémon qui ne laisse personne indifférent et finit même par être très convoité par les dresseurs, aux grandes dames des relous qui préfèrent rire de lui. Quel adorable Psycho Quack! Un Psycho Quack, il a l'air super. Tu parles sérieusement? Moi je le trouve intelligent. Ce Psycho Quack est incroyable. On dirait qu'il a des pensées philosophiques. Quel cerveau! Je n'en reviens toujours pas. Ton Psycho Quack est incroyable, Ondine. Encore une fois, merci pour tout.
Dorian, c'est vraiment dommage que nous n'ayons pas pu finir le match. C'est vrai, mais de toute façon, si tu avais fait appel à Psycho Quack pendant la partie, c'est toi qui aurais gagné. Étant donné qu'on a officiellement gagné une manche chacun, on peut dire qu'il y a match nul. D'accord, ça me va. Tout est bien qui finit bien. Je tenais néanmoins à te dire que j'ai beaucoup apprécié... Psycho Quack. Ça va, je crois qu'on l'a là. Je te donne mon mari en échange de ton Psycho Quack. Ou peut-être préfères-tu mon Misterbe? Si tu ne veux pas de mon Misterbe, que dirais-tu de mon Serfous? Tu peux aussi choisir mon What? Tu veux voir mon Coxy? Tu veux voir mon Coxy? Tu veux voir mon Coxy? Ah, laissez-moi tranquille, je ne veux pas les changer. Il est également acclamé par ce chef cuistot, complètement cliché, qui pense que les Psycho Quacks sont apparus dans le monde après le micro-ondes. Vous aimez les Psycho Quacks? Pour moi, le Psycho Quack est la plus belle chose sur Terre depuis l'invention du micro-ondes. Et par ce savant fou allemand, complètement cliché, qui dit « Ah !» J'avais entendu parler de ces attaques, mais je n'en avais jamais vu. Ah! Si, comme lui, vous aviez entendu parler de ces attaques, mais que vous n'en aviez jamais vu, il est temps pour vous de vous offrir une séance de rattrapage. Lorsque les pouvoirs psychiques de Psycho Quack se manifestent, on est sur du giga badass. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Open Gangnam Style. Gangnam Gangnam Style. Open Gangnam Style. C'est bon, Krabos. À présent, tu peux le relâcher. Et maintenant, choc mental. Incroyable! Psycho Quack s'est servi du choc mental pour se débarrasser de Krabos! Incroyable! Psycho Quack s'est servi du choc mental pour se débarrasser de Krabos! Ce Pokémon est tellement badass qu'il arrive même à dire son nom le bec plein de bouffe. Une prouesse. Hey, peut-être qu'il n'est pas vraiment bête, peut-être qu'il joue à celui qui est bête. Oui, probablement qu'il kiffe à mort de se faire humilier. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça me semble très bien parti pour que Pierre ait sa propre rubrique Les Réflexions de Pierre, lors du prochain épisode. Oh, mais en fait, je ne vous ai pas présenté Pierre. Laissez-moi me faire pardonner de mon étourderie des plus regrettables par le biais d'un court-métrage de qualité. Non, laissez tomber, on n'a pas le temps. C'est le pote d'Ondine. Contrairement à ce qu'il laisse penser, Psycho Quack ne fait bien sûr pas du tout exprès. Il n'a aucun intérêt à embêter sa dresseuse en jouant aux imbéciles pour la simple et bonne raison qu'il l'adore. Il est venu de lui-même et s'est laissé capturer. S'il avait eu envie de partir, il l'aurait fait à n'importe quel moment. Il fait également preuve en permanence de bonne volonté pour défendre le groupe lors des combats car il sort systématiquement de sa Pokéball à chaque fois qu'Ondine appelle son Starry ou son Poids Sirène. C'est d'ailleurs le running gag principal des premières saisons. On peut même dire qu'il lui tient la jambe. Force est d'observer que c'est aussi l'un des rares moyens qu'il puisse trouver pour sortir prendre l'air. En tant qu'observateur, c'est ce que j'ai pu observer. Puisque dans la logique des choses, Ondine l'appelle rarement, voire jamais de son plein gré lors d'un combat Pokémon. Je te dis de retourner dans ta Pokéball, sinon c'est toi qui vas rebondir.
Mais l'amour que Psycho Quack porte à sa dresseuse est-il réciproque? Parce que c'est vrai que même si Ondine est le genre de personne qui apporte des trucs à bouffer qui ressemblent à des merdes de différentes formes quand elle voit son Pokémon loucher sur un gros gâteau, derrière son agacement face à l'incompétence de son Pokémon, ne se cache-t-il pas un grand attachement? N'y a-t-il pas un manque d'objectivité de ma part à ne montrer que les mauvais côtés d'Ondine sans jamais parler une seule fois de l'affection qu'elle porte à son Pokémon? La vie n'est-elle pas une ribambelle d'émotions que chaque être perçoit différemment? Pourquoi la mère du professeur Chen a assassiné son amant lorsqu'elle avait 16 ans un matin d'été un peu frisqué à la sortie du premier jeu Pokémon Pinball? Anachronisme spotted. Psycho Quack ne se sépare jamais du groupe, de même qu'Ondine ne se sépare jamais de lui, alors que personne ne la contraint à le garder. Elle l'insupporte peut-être, il l'aime, il l'insupporte sûrement, elle l'aime. Elle l'aime mais a beaucoup plus de mal à lui dire qu'à balancer critique sur critique, ce qui fait d'elle un personnage finalement très représentatif de beaucoup de personnes qui regardent le dessin animé derrière leur écran, pour lesquelles la haine et la déconne sont beaucoup plus évidentes à déclamer que l'amour et les compliments, et ce malgré ce qu'ils peuvent ressentir au plus profond d'eux. Le pire dans tout ça, c'est qu'elle est bien consciente qu'elle est injuste envers lui. Tu as autant de difficultés pour nager que pour te faire accepter par les autres. Elle le constate elle-même qu'il a du mal à se faire accepter par les autres, et à commencer par elle-même. La plupart du temps, elle le complimente et le valide entre guillemets lorsqu'il est arrivé à être performant en combat. Rira bien qui rira le dernier. Attendez voir les super attaques de Psycho Quack. Je n'aurais jamais gagné sans Psycho Quack. Je l'adore quand il fait son attaque en trame. Et il lui arrive parfois, comme beaucoup de personnes derrière leur écran aussi, de faire des efforts pour mettre des mots sur ce qu'elle ressent au fond d'elle. Tu as vraiment été impressionnant, je suis très fière de toi. Bravo, Psycho Quack, tu l'as trouvé. Comme je suis heureuse de te revoir sur le roster, tu sais. Non, jamais. Jamais je n'abandonnerai Psycho Quack comme ça. Je suis désolée, mais je n'échangerai mon Psycho Quack contre aucun autre Pokémon. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유하는 능력 있는 여자 마음이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 Oppan Gangnam Style. Mouille-toi le visage. Il faut vraiment que tu te jettes à l'eau cette fois.